Ce manque de dopamine joue sur l'aspect moteur. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui permet de stopper ce processus de dégradation des neurones. Aux alentours de 35 ans, j'ai eu des petits symptômes très légers et ça a évolué très lentement et c'était toujours léger. Voilà, c'est une situation qui a duré assez longtemps sans m'inquiéter. Et puis petit à petit, j'ai ressenti des gênes à la main droite. Ouais, j'avais perdu la fluidité au niveau de la main et au niveau du bras ensuite. Donc c'est ça qui m'a interpellé dans ma vie de tous les jours. En fait, je commençais à être gêné avec ma main droite. Une espèce de lenteur généralisée, tout ça, on met tout ça sur le compte de la fatigue. Quand ce problème à la main a pris un peu plus de place, je me doutais toujours pas que ça pouvait être un truc neurologique comme ça. Donc tous les gestes de la vie quotidienne, c'était devenu difficile pour un geste simple comme celui-là, ou faire ses lacets, ou boutonner son jean. Je m'aperçois en lisant que, je sais pas, sur une liste de 20 symptômes, j'en coche 19,5. Je me suis dit, je vais aller chez le médecin quand même voir ce qu'il y a. Donc on a commencé par ratisser super large, bilan de santé, et donc me voilà chez la neurologue. Tout ce que font les neurologues pour essayer de voir s'il y a des symptômes parkinsoniens, c'est des gestes comme ça. Et côté droit, c'était très lent, confirmation d'un syndrome parkinsonien avec atteinte sévère bilatérale. Ça reste une petite partie des personnes touchées par la maladie qui ont mon âge, mais cette petite partie grandit au fur et à mesure du temps, des années. On a tous dans le cerveau des neurones qui fabriquent de la dopamine. Quand on est atteint de la maladie de Parkinson, il y a un processus qui commence, donc il y a un processus de dégradation de ces neurones dopaminergiques. Ça joue sur les mouvements du corps, sur les mouvements innés comme le fait de balancer les bras quand on marche. Ce manque de dopamine joue sur l'aspect moteur. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui permet de stopper ce processus de dégradation des neurones. Paradoxalement, après le petit coup, je me sentais super bien de savoir, en fait, j'avais plus de doutes, j'avais plus de questions. Tout le puzzle se reforme. Alors c'est pas rigolo, hein, c'est une maladie dégénérative. Ça m'a fait faire des choses que j'aurais pas pensé faire un jour. Je me suis éloigné de mes proches en allant habiter dans le sud de la France. Je me suis dit, j'avais besoin de me filmer pour pouvoir leur montrer comment j'allais physiquement et moralement. Donc j'ai créé un compte Instagram. Ça fait plaisir à tout le monde de voir comment j'allais et puis de découvrir un petit peu ce que c'était que la maladie de Parkinson, parce que ça reste quand même une maladie qui est rattachée au cliché des tremblements et des personnes âgées. Je me suis rendu compte que ça pouvait aider les autres. J'ai vite mis de l'humour en fait dans mes posts. Après avoir montré ce que c'était purement médicalement, j'ai commencé à me moquer un peu de moi-même en mettant en scène des symptômes sur des vidéos rigolotes, un peu bizarres, un peu drôles. Le sport a toujours pris une immense place dans ma vie. C'est prouvé que c'est un traitement non médicamenteux, mais efficace. En fait, le sport m'aide à lutter et à ralentir l'évolution de ma maladie. Mais en fait, moi, je le fais pas avec plaisir. Et je me suis dit, mais si je veux aller toucher un plus grand nombre, pourquoi je n'irais pas contacter des clubs professionnels pour me servir de porte-voix un peu. J'ai fait un projet qui s'appelle Un Parki chez les pros. C'est un projet d'immersion. En créant ce compte et en parlant de la maladie, j'ai reçu des messages privés qui me posaient des questions médicales. Donc je me suis dit, je vais essayer de contacter des soignants qui vont pouvoir répondre à leurs questions mieux que moi. J'ai eu l'idée de faire une espèce de petit journal, le journal du Parki positif. Moi, ça me fait du bien de parler. Peut-être que ça peut rendre service aussi de connaître d'autres histoires, me rendre service à moi et rendre service aux autres.